Yaolana, bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre guidance pour l'été 2022. Comme vous pouvez le constater, je suis déjà en train de poser les cartes. Alors donc on va faire en 4 parties. On va commencer par le mois de juillet, ensuite le mois d'août, le mois de septembre. À la fin de la guidance, j'utiliserai l'amour universel où je prendrai une carte pour chaque décan, pour les ascendants, les signes lunaires et les signes vénusiens. Alors pour la guidance de chaque mois, on va répéter 3 fois l'opération. Donc, on prendra les dominantes avec l'oracle de l'énergie et le Oshozen Tarot. Puis, on fera un oracloscope taroscope avec le Witchy le Normand et de Light Seers Tarot où je prendrai 2 cartes pour le Love, 2 cartes pour le Pro et 2 cartes pour la surprise imprévue du mois. Voilà les amis, donc je vous invite à aller voir tous vos signes. N'hésitez pas à aller voir le signe vénusien aussi, juste pour la partie sentimentale. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bel été et n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Et pour ceux qui le souhaitent, abonnez-vous à la chaîne. Je vous fais des bisous. Les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de l'été. Allez, c'est parti les amis, on va tirer le dé pour voir avec quel signe vous allez connecter cet été et l'énergie. C'est parti. Alors, donc là, j'en ai 4 les amis. En plein centre, j'ai le signe du Sagittaire, puis j'ai aussi Vierge, Lion et Capricorne pour vous les cancers. Sinon, l'énergie du Sagittaire, c'est la tempérance. Donc, on dirait que ça va être un été qui sera quand même assez fluide pour vous. Un été où peut-être vous allez vous sentir guéri. Voilà, j'ai vraiment une énergie de fluidité. On peut avoir aussi des réconciliations durant cet été, les amis. Alors, c'est parti, on commence avec le mois de juillet. On va voir l'énergie plutôt au niveau émotionnel. Waouh, regardez, l'épanouissement dès le mois de juillet, les cancers, donc ça c'est juste magnifique, vous allez vous sentir bien, épanoui, heureux, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a avec cette énergie? Porte vers la spiritualité, donc ça c'est magnifique, parce que là, ben en fait, vous allez être épanoui et heureux parce que vous ouvrez une porte vers peut-être le bonheur personnel, l'écoute de votre intuition. Vous voyez, vraiment, on a des très belles énergies. Il y a un éveil spirituel pour certains. On peut avoir des nouveaux commencements, mais moi, j'ai l'impression que c'est une nouvelle énergie que vous allez avoir, les cancers. Vous allez vous sentir guidé, protégé. C'est comme s'il y a une compréhension plus profonde de vous-même. Vous allez découvrir votre vraie valeur et votre vrai pouvoir, votre pouvoir potentiel. Pouvoir personnel. Et moi, je sens aussi que vous avez vraiment un potentiel illimité. Il y a des changements qui vont se produire, des changements extrêmement positifs. Donc vraiment, soyez ouverts à tout parce qu'on peut avoir aussi de la nouveauté. Allez, on va voir au niveau sentimental. La carte du Yang, donc on dirait que vous allez être assez actif, alors soit dans une relation existante ou bien il y a peut-être un nouveau commencement aussi, hein, on a une énergie forte, mais vous n'êtes pas dans l'énergie yin, comment je peux dire ça, dans l'énergie passif. Vous êtes plutôt dans une énergie extrêmement active et forte. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la tour, ça c'est beau ça. Ça c'est beau, avec toutes ces cartes, la tour, écoutez, on peut avoir une relation, alors ça dépend. Vous voyez, parce qu'en ce mois de juillet, pour votre épanouissement personnel, pour certains, vous allez passer à l'action, vous allez mettre fin à quelque chose, décider d'arrêter une relation, une attente, peu importe. Sinon, pour d'autres cancers, on peut avoir aussi une relation forte, surtout pour les célibataires, vous voyez, qui ne sont pas du tout ambigus, hein, qui sont complètement célibataires. On peut avoir une rencontre soudaine, inattendue, mais extrêmement forte et intense. Alors maintenant, on va voir au niveau professionnel, quelle énergie on a pour le pro. On a la carte de la clé, donc pour certains, hein, vous voyez, on a une solution, on a peut-être un nouveau départ professionnel, quelque chose qui s'ouvre, une concrétisation. Mais on peut aussi fermer, vous voyez, avec la clé, on ferme, on s'ouvre à autre chose, ça dépend. Et avec ça, on a la reine de coupe qui est vous. Donc là, au niveau professionnel, vous êtes complètement en paix, en accord avec vous. Peut-être aussi, vous faites des demandes pour justement que quelque chose se concrétise, pour trouver une solution. Mais on sent encore une fois une énergie d'épanouissement où, voilà, je laisse venir ce qui est, je me sens bien avec ce que je fais, ou bien s'il y a quelque chose qui s'ouvre, je l'accepte. C'est très beau. Hein. Au niveau émotionnel, Cancer, on a la carte des nuages. Et là, bon, avec ces cartes-là, je pense que la confusion, elle est plus au mois de juin. Là, en fait, le nuage, généralement, on a toujours le soleil, vous voyez,
qui arrive après la période un petit peu de confusion ou compliquée. Donc moi, je pense plutôt qu'au niveau émotionnel, ça y est, vous n'êtes plus dans la confusion en ce mois de juillet. Vous commencez à percevoir vraiment le soleil, la beauté de toute chose, l'épanouissement, le bonheur, c'est magnifique. Et on a le pape. Donc c'est magnifique, vous voyez, vous avez la foi. Et c'est ça en fait, hein, avec l'éveil, la porte vers la spiritualité, c'est que vous avez la foi. Et peut-être même que vous faites un bilan et que vous dites, ok, si ces derniers mois, ou surtout au mois de juin, hein, voire mai-juin, là j'ai 5 et 6, hein, mai-juin ça a été un petit peu compliqué, j'étais un peu dans la confusion. Aujourd'hui je comprends pourquoi, j'ai la foi et je peux savourer cette victoire. Donc ça, c'est magnifique. Vraiment, on commence très bien l'été pour vous, hein. On va voir maintenant le mois d'août, les cancers. Qu'est-ce qu'on a? On a le créateur. Et là, le créateur, c'est le chakra du plexus solaire. Donc logiquement, en partant dans cette lancée, au mois d'août, là, vous attirez l'abondance. Et puis, on peut y avoir des belles choses qui se passent. Vous êtes encore heureux, vous êtes dans l'abondance sentimentale, matérielle, financière. Bon, peu importe. Avec ça, on a l'homme réfléchi. D'accord, donc c'est vous peut-être que vous allez pas mal réfléchir durant ce mois d'août, peut-être à... C'est pas une réflexion difficile, on se tracasse, non. C'est en fait, cette carte de l'homme réfléchi, c'est une forme de compréhension, de sagesse. Et c'est la compréhension de, ok, je me sens bien là depuis le mois de juillet. Maintenant, j'ai envie de rester dans cette abondance. Vous voyez? Donc, je reste... sage, je suis attentionnée envers moi-même, je tire des leçons aussi du passé, des enseignements. Bon, ben, c'est magnifique, hein. Pour moi, c'est une très belle carte, hein. Ouais, de l'abondance. Alors, on va voir au niveau sentimental ce qu'on a. On a la lettre. Bon, bah écoutez, on peut avoir de la communication dans une relation existante, peut-être dans cette nouvelle relation. Pour d'autres, une relation qui se termine au mois de juillet, on peut être ouvert aussi à la communication. Pourquoi pas sur les réseaux sociaux, Internet, les sites de rencontres, etc. On a beaucoup de communication, mais peut-être aussi beaucoup de SMS, d'écrits, de choses comme ça. Et là, regardez, avec le page de Pentacle, on peut avoir une nouvelle personne, hein. On peut avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, hein, surtout pour ceux, hein, peut-être là le page de Pentacle c'est quelqu'un qui serait arrivé récemment, ou peut-être pour ceux qui se séparent, on a une nouvelle personne, mais plus beaucoup d'écrits. Donc soit on rencontre la personne et après on s'écrit énormément par SMS et tout, ou soit on la rencontre sur Internet finalement. Professionnel, cancer, qu'avons-nous? Les bulles d'amour. Donc clairement, vous êtes dans l'amour, hein, de ce que vous faites pour ceux qui travaillent, hein, vous voyez, on a de l'amour, on a du lâcher prise, on prend plaisir par rapport à ce qu'on fait. Et regardez, page de coupe, on peut avoir aussi de la nouveauté au niveau professionnel, mais peut-être un projet de cœur pour certains. Sinon, c'est une nouvelle impulsion, c'est une nouvelle émotion que vous mettez dans votre boulot avec beaucoup plus d'amour. Donc là, hein, pour ceux qui ont peut-être clôturé, hein, quelque chose là au niveau pro ou concrétisé, on sent que soit il y a de la nouveauté ou soit c'est une nouvelle énergie. Donc c'est top, hein. Au moins, non, qu'est-ce que je dis? Émotionnel. La croix, encore une fois. La croix, c'est les croyances. Donc il y a une forme de foi. Vous voyez, moi, avec ces cartes-là, parce que la croix, ça peut être aussi de la souffrance, je vois pas de souffrance, je vois vraiment avoir la foi, croire en vous, croire en la vie. Vous voyez, c'est magnifique. Et là, avec la carte de la justice, c'est ça. Vous croyez en la vie et vous vous dites, encore une fois, hein, tout est juste et équitable. Tout ce qui se passe là, tout ce qui s'est passé, tout avait un but. C'est magnifique. Vraiment, Cancer, j'adore. La guidance, elle est très, très pure, très spirituelle, très optimiste. Enfin, voilà, c'est top. On va voir maintenant le mois de septembre. Ah, j'ai une petite fourmi. Allez, le mois de septembre, on a de la culpabilité. Bon, peut-être des choses qui vont vous tracasser effectivement en ce mois de septembre. Là, on peut avoir aussi des peurs ou bien vous culpabiliser de quelque chose. On va voir ce qu'on a là. Ah, jardin et portail. Moi, je pense que c'est des peurs parce que là, hein, maintenant, hein, il est question de sortir de votre zone de confort. D'ouvrir cette porte pour aller vers du bonheur, encore plus de bonheur, mais sauf que là, vous vous protégez. En fait, vous vous dites, ok, je veux bien ouvrir cette porte, mais comment je peux dire ça? Mais il n'y a rien dans la matière qui me prouve que ce sera beau. Alors que ça sera beau, ce sera même magnifique, le fait de sortir de votre zone de confort. Donc là, la culpabilité, pour moi, c'est la peur. Parce que vous vous sentez tellement bien que là, on peut avoir de la nouveauté, effectivement, où on peut avoir, peut-être, admettons, dans une relation sentimentale, ben, on décide de vivre ensemble ou de s'engager ou peu importe. Et là, ça peut faire peur. Parce que vous vous sentez bien, justement, dans votre petite zone de confort. Alors,
Mais c'est fluide, vous voyez, on n'oublie pas l'énergie de la tempérance, tout est fluide là, on va voir. Alors, au niveau sentimental, les énergies, la cigogne, c'est ça. On peut avoir un déménagement, un emménagement, on peut avoir de la nouveauté, un changement. Moi, je ne vois pas une réconciliation avec cette carte, je vois plus un changement. Et c'est ce changement, cette évolution au niveau sentimental qui peut vous faire peur parce que là, dans votre zone de confort, vous vous sentez très bien, vous avez fait un beau travail sur vous et vous avez peur finalement que les énergies soient contraires à ce que vous désirez. Et là, il y a deux de coupe magnifiques. Bon, bah là, on a une belle rencontre. Hein. On a une belle rencontre. Non, une belle relation, parce que je pense que la relation est déjà là, au moins minimum juillet, août, mais je dirais plus août. Et effectivement, on est accompagné de notre âme sœur, on se sent bien, vous voyez. Donc là, ça évolue et ça fait peur, en fait. Cette évolution, elle fait peur, tout simplement. Professionnel. Le petit magicien, ben on a de la nouveauté encore au niveau professionnel et on a la carte du pendu. Bon, ben je pense que vous allez changer votre vision, voir quelque chose au niveau professionnel, peut-être quelque chose qui était bloqué. Bon, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait un blocage. Je pense plutôt que c'est un changement de vision. Et là, on a de la nouveauté avec le petit magicien. Peut-être même un changement professionnel pour le coup. Mais encore une fois, hein, peut-être que vous êtes bloqué à sortir de cette zone de confort, mais boum, il y a une nouveauté qui arrive. Et là, ça fait un petit peu peur de perdre cette stabilité. Au niveau émotionnel, ben on a le Sakura. C'est bien parce que vous allez vous ancrer. Vous voyez, vous êtes solide, vous êtes courageux, vous allez vous ancrer. Et encore une notion de foi ici, d'écouter son intuition. Et 10 d'épée, en gros, hein, clairement, vous terminez un cycle. Pour moi, au niveau émotionnel, et d'ailleurs dans ces deux domaines-là, il y a des changements. Mais c'est des changements qui peuvent faire peur. Mais là, le 10 d'épée, on met fin à toutes ces peurs parce qu'on a envie de s'engager, on a envie de s'ancrer, on a envie que ça dure. Vous voyez, le Sakura, c'est la longévité. Donc, en fait, il y a juste quelques peurs à lâcher. Mais je pense que vous allez savoir, avec l'énergie de la tempérance, tempérer ces peurs, écouter votre intuition et avancer vraiment spirituellement. Écoutez, Cancer, un très, très bel été pour vous. Hein, c'est magnifique. Hein. On va voir les décans ascendants lunaires et vénusiens. C'est parti. Alors, Cancer, c'est parti. Alors, premier décan, Cancer, je vais prendre cette carte pour vous et on a la carte guidance divine. Il faudra écouter votre intuition pour cet été. Ah, ben mince. Alors, recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur. Obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez. Écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez, ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre âme, de votre être. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Donc, vous voyez, on a vraiment... la guérison, de la pureté, de la sagesse chez vous, c'est magnifique. Deuxième décan, l'amour. Waouh, l'amour de vous-même avant tout. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées, vos actions et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toute chose. Il illumine les cœurs et les esprits. Il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépide. La prochaine fois que vous devez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Donc, voyez-vous, cet été, on remplace la peur par l'amour. Troisième décan, cœur universel. Regardez le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour vous? Méditez sur cette image. Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies. Un espace de création infini où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. Magnifique. Les ascendants, la déesse.
Créativité, intuition, réflexion, regardez l'image et notez les sensations qui émerge. La femme du tableau avec la lune qui se reflète derrière elle est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif car il représente l'espace même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Magnifique. Lunaire. Mystique. C'est l'intuition, encore une fois. Vraiment, des cancers très spirituels. Hein. Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir des nouvelles informations, donc ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. Et on termine avec les signes vénusiens. Le pardon. Là, on va parler du sentimental en plus pour vous, les amis. Kuan Yin, la déesse de la compassion et de la miséricorde, se promène avec un dragon de feu à ses côtés. Elle irradie en permanence d'amour, de compassion et de miséricorde envers tout être vivant. L'amour a apprivoisé le dragon qui la suit maintenant avec une grande dévotion. Kuan Yin s'est montré à vous aujourd'hui pour vous offrir son aide. Une situation de votre vie doit être guérie. Le pardon est essentiel pour que la guérison s'opère. De plus, rappelez-vous qu'en pardonnant, vous ne fermez pas les yeux sur un événement douloureux, mais vous vous libérez plutôt vous-même d'un attachement négatif. Pardonner, c'est libérer un prisonnier dès lors que vous réalisez que le vrai prisonnier, c'est vous-même. Donc vous voyez au niveau sentimental, il y a un pardon, ça peut être une réconciliation, comme ça peut être on pardonne pour voilà, libérer les énergies et pour avancer. Voilà les cancers, j'espère que cette petite guidance vous a plu, parler, peut-être pourquoi pas aider et rassurer. C'était une très belle guidance, merci pour votre écoute les amis, je vous souhaite de passer un très bel été et à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bye bye.